Salut, c'est John pour Parlons Linux. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'épisode, je vais vous parler d'alias et de fonctions dans Bash, la cuisine du terminal. Pourquoi la cuisine? Parce que c'est quelque chose qui est universel. Tout le monde a besoin de se nourrir, et donc tout le monde a sa définition de la cuisine. Je vais donc tenter l'explication des alias et des fonctions en imageant avec la cuisine. Ah, le terminal, un monde mystérieux où les commandes s'enchaînent plus vite qu'un chef étoilé en plein coup-de-feu. Mais, avouons-le, taper toujours les mêmes commandes, c'est aussi amusant que d'éplucher 10 kilos de pommes de terre à la main. Heureusement, dans notre cuisine numérique, nous avons des couteaux suisses, des alias et des fonctions. Aujourd'hui, on va voir comment ils peuvent vous simplifier la vie, comme un bon robot multifonction en cuisine. Sortez vos tabliers, c'est parti! Un alias, c'est un peu comme une recette rapide. Plutôt que de répéter les mêmes gestes, on prépare tout en avance, et on fait qu'exécuter. Du coup, ça fonctionne comment un alias? Eh bien, un alias, c'est une petite commande qui remplace une plus grande, comme une sauce toute prête qui évite de tout refaire à la main. Je vais prendre par exemple l'alias LL qui existe dans de nombreuses distributions par défaut. Cet alias est en fait la commande ls-la. Et voilà, à chaque fois, au lieu de taper ls-la, vous tapez juste LL. Ceci caractérise les alias. C'est un gain de temps. Plus besoin de tout retaper. Il y a une standardisation. On utilise toujours les mêmes commandes sans risque d'erreur. Une facilité, comme une bonne recette. Une fois enregistrée, on l'a toujours en mémoire. Du coup, comment et où on définit les alias? Là, sur cette partie-là, il y a des similitudes avec l'épisode précédent qui était sur les variables d'environnement. Certaines commandes utilisées sont les mêmes. Et donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode sur les variables d'environnement. Mais alors, après cet avertissement, cette information donnée, comment on définit les variables et où? Eh bien déjà, il y a plusieurs façons de créer un alias, comme il y a plusieurs façons de cuisiner, rapide ou bien préparé. Vous avez d'abord les alias temporaires. Oui, le nom vous rappelle l'épisode précédent, mais restons concentrés. Comme la tomate. Voilà, la blague est faite. Et donc, l'alias temporaire, c'est l'équivalent de rajouter un peu d'épices dans votre plat. Ça change le goût, mais ça ne dure que pour le repas. Votre recette reste inchangée. Je prenais l'exemple de l'alias LL. Si on veut définir cet alias dans le cas où vous ne l'avez pas dans votre distribution, eh bien, la commande est simple. Pour créer cet alias de manière temporaire, il suffit d'écrire alias, un espace, LL, qui est donc la commande de substitution, les simples guillemets, ls-la. On ferme le guillemet. L'alias disparaît dès que vous fermez le terminal. L'alias temporaire est toujours à utiliser afin de tester. Et également, lorsque vous voulez ajouter de nouveaux alias. Ce qui revient à tester en effet. Il y a ensuite l'alias permanent. Là, on parle de conservation. Pour garder un alias, on ajoute à notre fichier .bashrc ou bashalias. C'est comme une bonne sauce qu'on prépare à l'avance ou qu'on achète en avance. Pour ce faire, là, la commande est assez simple. Nous allons récupérer la commande précédemment citée qui permet de créer un alias temporaire auquel on va ajouter en début un écho, permet d'écrire, suivi de double guillemets. Là, on va insérer la commande précédente, puis on va fermer les guillemets, ajouter deux signes plus grands que, et rediriger soit vers le fichier .bashrc, soit vers le fichier bashalias. Dans l'exemple, et à des fins de commodité, je vais sélectionner le .bashrc. Une fois cela fait, c'est bon. Mais si vous voulez utiliser tout de suite cet alias sans ouvrir un nouveau terminal, il vous faut le sourcer, ce qui veut dire utiliser la commande source suivie de l'emplacement de votre fichier .bashrc ou bash alias. Il y a des bonnes pratiques pour les alias. Ne pas les faire trop courts, notamment, parce que c'est un peu comme appeler tous vos plats de la soupe.
on ne sait plus ce qu'on mange. Éviter des alias dangereux, ça c'est plus du savoir-vivre, je dirais. Typiquement, faire un alias RM qui renvoierait à la commande exacte RM-RF, c'est l'équivalent de remplacer votre couteau de cuisine par une tronçonneuse. Voilà. Et bien sûr, tester avant d'enregistrer, ce que je vous disais au début. Utiliser des variables temporaires, vérifier que ça correspond à votre utilisation. Donc, si on reprend le thème de la cuisine, si ça correspond à votre goût. Et, comme une nouvelle recette, on s'assure que ça fonctionne avant de tout valider. Très bien. Nous avons vu ce qu'était un alias, comment l'utiliser et le définir. Maintenant, on va passer à la cuisine gastronomique du terminal, la fonction bash. Car oui, si les alias sont comme des recettes rapides, les fonctions sont carrément des plats élaborés, avec des étapes et des ajustements possibles. Elles permettent de créer de vrais automatismes, comme un assistant en cuisine. Comment ça fonctionne les fonctions dans bash? Une fonction, c'est une suite de commandes regroupées sous un seul nom. Contrairement aux alias, elles peuvent accepter des arguments et exécuter plusieurs commandes. Et là, on pourrait me dire, mais pourquoi utiliser des fonctions plutôt que des alias? Toujours, je vais reprendre des images de cuisine. Les alias sont comme des plats déjà préparés, rapides mais limités. Les fonctions, c'est comme cuisiner vous-même avec vos propres ajustements. Également, elles permettent d'exécuter plusieurs commandes et d'utiliser des structures de contrôle. Typiquement, if, for ou while, ce que nous verrons dans un prochain épisode. Du coup, comment on fait pour définir une fonction et surtout où? Eh bien, les fonctions peuvent être définies directement dans le terminal, en guise de fonction temporaire donc, ou dans votre bash RC, pour des fonctions définitives. Alors, la définition d'une fonction en bash, par où commencer? Eh bien, on va garder la recette. Comme une recette, elle attend un ingrédient, dans ce cas un argument, et ensuite affiche un message ou exécute une action. Je vais vous donner l'exemple d'une fonction, je vais vous la décrire, elle sera également en note d'épisode, afin que vous puissiez la tester. Cette fonction, on va l'appeler ma fonction, n'est-ce pas? Et comme vous avez suivi l'épisode sur les variables d'environnement, vous savez qu'entre ma et fonction, il n'y a pas d'espace, mais un underscore. Donc voilà, ça c'est le nom de la fonction. La fonction s'appelle ma fonction. Ensuite, on va ouvrir des parenthèses, les fermer, mettre un espace et ensuite ouvrir une accolade. Et pour un exemple assez simple, nous allons simplement utiliser la commande echo, suivie d'une chaîne de caractères et enfin l'argument. Donc, echo, on ouvre les guillemets, bonjour, virgule, dollar, un point d'exclamation parce que soyons fous, et on ferme les guillemets. Ensuite, une fois cela fait, on peut fermer l'accolade. Qu'est-ce qui se passe dans cette fonction? Lorsque vous la rentrez, rien du tout. Maintenant, si vous rappelez cette commande, cette fonction du moins, en écrivant ma fonction, en mettant un espace, puis en mettant votre prénom, et en appuyant sur entrée, vous verrez que le terminal vous répond un joyeux bonjour, virgule, votre prénom, suivi d'un point d'exclamation. C'est un exemple assez simpliste et qui permet juste de vous faire pratiquer. En soi, une telle fonction n'a que très peu d'intérêt. Mais on peut complexifier la chose ou voire la rendre plus utile. Il y a une liste d'arguments disponibles dans les fonctions bash et plusieurs variables spéciales, permettent de gérer les arguments et les informations du script. $1, $2, $3, etc. correspondent aux arguments positionnels, ce qui veut dire ce qui suit après l'appel de la fonction. Premier, deuxième, etc. Vous avez le $dièse, qui lui est le nombre total d'arguments passés à la fonction. Vous avez le $arrobase, qui liste tous les arguments sous forme de mots distincts. Vous avez le $étoile, qui liste tous les arguments sous forme d'une seule chaîne de texte.
Vous avez le $, qui est le code retour de la dernière commande exécutée. Vous avez le $, qui donne le process ID du script en cours d'exécution. Vous avez le $, qui est le PID du dernier processus exécuté en arrière-plan. Vous avez le $0, qui est le nom du script ou de la fonction appelée. Un exemple, toujours dans les notes, qui est ma fonction, ne changeons pas le nom, echo, nom du script, $0. On ferme les guillemets, on passe à la ligne, echo, premier argument, $1, fermez les guillemets, on passe à la ligne, echo, nombre total d'arguments, $, on ferme les guillemets, on revient à la ligne et on ferme avec une accolade. Il y a des bonnes pratiques pour les fonctions également. Il faut ajouter des commentaires pour comprendre ce qu'elles font. En soi, quand c'est des fonctions simples, on n'en a pas forcément besoin, surtout si la fonction a un nom qui correspond à ce qu'elle fait. Et ne pas tout mélanger. Une fonction doit faire une seule tâche. Et bien sûr, testez sur votre terminal avant d'enregistrer votre fonction en dur dans le bash RC. En exemple d'utilisation des alias pratiques pour gagner du temps, donc il y a le alias LL qui voit tous les fichiers comme une vue panoramique en cuisine. Vous pouvez également faire un grep, un alias grep, qui lui aussi, selon les distributions, est déjà effectif, qui ajoute des couleurs pour mieux voir les résultats avec la commande grep. Vous avez un alias CLS, par exemple, qui remplacerait la commande clear, qui permet de nettoyer le terminal. Mais comme vous avez écouté l'épisode sur les raccourcis et les contrôles du terminal, vous savez que au lieu de taper clear, vous pouvez très bien faire un contrôle L avec votre clavier. Et également, afin que ce soit un petit peu plus compréhensif, dans un premier temps, je vous fournirai dans les notes une fonction qui devine un nombre, généralement appelée l'âge du capitaine. Voilà, on utilise des variables que vous avez déjà entendues si vous avez écouté l'épisode sur les variables d'environnement. Et voilà, cette fonction sera un petit peu comme un jeu où l'ordinateur choisit un ingrédient secret et vous devez deviner lequel. Les alias et les fonctions bash sont comme des astuces de cuisine. Donc, ils rendent le travail plus rapide et plus efficace en automatisant certaines tâches. Vous gagnez du temps, évitez les erreurs, expérimentez, testez et trouvez vos propres commandes. À bientôt pour Parlons Linux FR.